Et bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Moi, je vous avoue, aujourd'hui, ça va très bien. J'ai plein de choses à vous raconter. Il m'est arrivé une dinguerie aujourd'hui chez moi. J'ai potentiellement trouvé la solution à nos problèmes de connexion. Et c'est génial. Voilà, on y est. Salut Bouffe Tueur, salut François Billy Martingale. Comment vous allez? Alors oui, hein, ce soir on est là pour ça. Hein. Mais avant, j'ai des trucs à vous raconter. Parce que vraiment la dinguerie qui m'est arrivée ce midi à l'appart, je savais que ça allait m'arriver un jour, mais pas comme ça. Mais déjà, parlons un petit peu de ce. Tu vois, j'en perds les mots tellement ça me chamboule. On a potentiellement trouvé le problème à notre. Non, on a trouvé la solution au problème, pardon. Et pas le problème à la solution. Voilà. Donc on a trouvé une solution au problème de connexion. Chose qui m'a fait énormément délirer, c'est que cette solution, je l'avais au fond de moi. C'est-à-dire que je me disais, tiens, pourquoi pas. Sauf que comme aucun des mecs de Free que j'ai contacté ne m'a parlé de cette solution, je me suis dit, bah c'est peut-être pas une bonne idée. Donc je suis passé à côté. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lâché là cette merde, là je l'ai pas encore rangée, mais en tout cas elle est débranchée. Ce répéteur à la con, je l'ai supprimé. Ce qui est drôle, c'est que j'ai voulu résilier l'abonnement la semaine dernière. La solution, c'est d'arrêter de regarder Dirty Tommy. Ah, non, ça, c'est la solution pour arrêter d'être con. Ou en tout cas, d'être moins con. Parce que j'ai envie de dire, si tu commences déjà à cliquer sur Dirty Tommy, c'est que déjà, de base, t'as quand même un pet au casque. Et voilà, waouh, du sel. Du sel, alors que ce soir, c'est la magie de Disney. Merde alors, hein. Vous faites chier. Donc, vendredi dernier, j'appelle Free pour résilier l'abonnement. Et là j'ai une dame qui s'appelle Morgane, tiens donc, qui est Lazare. Et c'est pas Morgane, j'ai inventé mon prénom, tu vois, c'est Morgane, tu vois. Et je dis ok, bon. Donc moi je fais un trait d'humour tout de suite, c'est-à-dire que elle dit bonjour, service de résiliation de Free, que puis-je pour vous? Et moi je dis ben c'est dans le titre de votre service. Donc du coup elle se tape une barre directe, elle fait ok, j'ai affaire à un rigolo. Et donc on discute et puis je lui dis bah ouais moi je veux résilier parce que c'est la merde. Et à un moment donné, bon évidemment hein, son boulot c'est de me faire rester et elle y est parvenue à moitié. C'est-à-dire que on discute, voilà. Moi je lui explique notamment qu'il y en a un qui m'a pris pour un teubé, j'ai failli l'insulter tous les noms. Parce qu'il me disait qu'il n'y avait aucun problème quand il voyait les screens que je lui envoyais. Elle fait mais non monsieur, je pense qu'il avait pas toutes les données. Je dis meuf, je suis désolé. Enfin je lui ai pas dit meuf, hein. Je lui ai dit madame. Madame, je suis désolé, mais je lui ai quand même donné les screens. Donc en fait, il avait toutes les données nécessaires. C'est juste lui, il s'est pas fait chier, il a voulu se débarrasser du bébé. Et donc voilà, on passe à autre chose. Et d'un coup, elle me dit mais est-ce que vous avez essayé de changer de répéteur? Et là, je me fais oh bah madame, bah comme c'est rigolo que vous me dites ça parce que moi j'avais moi-même fait cette proposition aux gens avec qui j'ai eu des communications avant vous. Donc je me dis c'est quand même la meuf des résiliations qui me propose une solution qui peut être viable, même si je pense que du coup elle l'aurait pas été. Mais donc je dis bah voilà, ok, et voilà, c'est la meuf qui est censée me faire résilier mon abonnement, qui arrive à parvenir à trouver un moyen. Elle me dit de changer de canal, voilà, je fais le truc. 5 minutes plus tard, je raccroche. Je suis resté une demi-heure avec elle, vraiment, elle a fait ça nickel, propre et tout. On a bien discuté, on a pris le temps de mettre les choses à plat, de comprendre un peu mieux comment fonctionnaient les choses. Et là, je raccroche. 5 minutes plus tard, Free me rappelle. Mais c'est plus Morgane au téléphone. C'est une autre madame et qui commence à me demander si j'ai appelé pour un problème et tout. Je suis mais bah ça faisait une demi-heure que j'étais avec votre collègue madame en fait, donc il y a plus de problème. Enfin je veux dire ça va être résolu.
Et d'un coup, elle me dit, ah oui, donc, bah, mettez-vous sur tel canal. Je dis, mais non, mais votre collègue, elle m'a dit de me mettre sur un canal. Genre, je sais plus, il y en a une qui m'avait dit de me mettre sur le 3 et l'autre sur le 8. Je dis, bah non, en fait, pourquoi Elle fait, oui, mais bah, l'un ou l'autre, ça marche. Je dis, ok. Salut Mugi. Donc je dis, ok. Je fais, d'accord. Elle me fait, sinon vous avez d'autres questions? Je dis, bah non, j'ai pas d'autres questions parce qu'en fait, j'avais déjà réglé le problème il y a 5 minutes, quoi. Donc je dis, bah ok, voilà. Je fais ma vie. Et vous remarquerez que vendredi dernier, par exemple, je n'ai pas fait de live. Tout simplement parce qu'en fait, avoir changé de canal, ça n'a rien changé. J'ai encore eu ce problème et tout. Donc je dis, le lendemain, qu'est-ce que je fais? Je change de répéteur. Et enfin, je commande un nouveau répéteur. Sauf que pour pas payer les 20 € machin supplémentaires comme si j'avais 2 répéteurs chez moi et pas un, fallait que je renvoie l'ancien. Donc je commande le nouveau et puis j'envoie un mail, j'envoie un message aux gens qui s'occupent de moi, au service client, quoi, à l'assistance. Et je leur dis, je fais oui, je viens de commander un nouveau répéteur, pouvez-vous me dire comment renvoyer l'ancien, histoire que je ne paye pas pour un deuxième répéteur. Et là on m'appelle tout de suite. Je dis tiens, c'est bien la première fois qu'on m'appelle tout de suite. Et là je tombe sur un gars que j'ai jamais eu. Et il me dit bah pourquoi vous prenez un nouveau répéteur? Je dis bah écoutez, d'après votre collègue, donc pas celle qui m'a dit de changer de canal 5 minutes après l'autre, hein, la toute première, la Morgane qui s'occupe de résiliation. Je dis bah écoutez, elle m'a dit de changer de répéteur parce qu'à la rigueur, le mien serait obsolète, genre Wi-Fi 5, alors que maintenant les répéteurs ils sont sur Wi-Fi 7. Et il me dit bah c'est bizarre parce que vous en fait vous avez FreePop. Donc en fait FreePop de toute façon c'est Wi-Fi 6 je crois actuellement. Donc ce serait bizarre d'avoir un répéteur Wi-Fi 7. Je fais bon, ok. Et il dit mais vous savez de toute façon je pense que changer de répéteur ça va pas changer grand chose. Et d'un coup, qu'est-ce qu'il me dit? Et on en vient à la solution que j'avais depuis des semaines et que je me suis dit bah non, les mecs ils me l'ont jamais proposé donc je vais pas le faire. Il me dit mais vous avez pensé à prendre un CPL? Oh bah. Et là je lui dis, je fais bah oui, mais il y a aucun de vos collègues qui me l'a proposé. Donc je me suis dit c'est une idée de merde. et là il commence à m'expliquer que en fait dans des alors un CPL François c'est tu sais tu as une prise sur secteur que tu relis en Ethernet sur ta box. Et ta deuxième prise, tu la mets dans une autre pièce et tu la branches en Ethernet sur ton PC ou pourquoi pas sur une télé. Et en fait, ça te fait une sorte de répéteur, mais qui est connecté en alimentation, qui est alimenté sur la prise en fait, sur la prise secteur. Et donc ça, c'est mieux qu'un répéteur parce que c'est pas un système de... C'est pas vraiment un système de Wi-Fi, ça passe plutôt par l'alimentation. C'est encore une autre technologie. Enfin, je suis pas un expert dans le truc, mais je sais que c'est une autre technologie. C'est comme pour faire un répéteur, mais c'est pas la même tech. Et je me dis, bah oui, mais moi je voulais ça. Et en plus, mon coloc, lui, il avait un CPL à la base, et apparemment, d'après lui, il n'y a jamais de problème. Après, mon coloc il a pas les mêmes utilisations que moi, il fait pas des lives et tout, à la rigueur il utilise Discord et il joue à des jeux vidéo, donc peut-être que le ping à la rigueur il va pas le ressentir comme moi je le ressens. Et je dis bah ok, je vais acheter un répéteur. Donc j'en parle avec le gars et là c'est drôle parce que moi j'avais retiré le répéteur, non pas un répéteur, j'achète un CPL et en fait là je me tape une barre parce que comme j'avais retiré le CPL de mon coloc pour vérifier que ça faisait pas interférence, ce qui devait pas être le cas parce que il avait le CPL depuis des années, enfin depuis des mois, donc ça pouvait pas interférer sur le répéteur. Mais je voulais tester quand même. Et en fait, j'avais tout débranché et lui, il revient de son week-end. Et voilà, il est parti faire un petit week-end. Je vous en dirai pas plus. C'est sa vie perso. Et donc du coup, il revient. Je dis ouais, au fait, je t'ai débranché ton CPL et tout, donc t'inquiète, faudra juste le rebrancher. Et là, quand le gars me rappelle de Free, il fait bah vous me parlez d'un CPL, mais je regarde sur votre ligne et je le capte pas. Et je dis attends, je fais mon coloc, il m'a dit que sa connexion était revenue, mais au moment où il me l'avait dit, il avait même pas rebranché le câble Ethernet.
Et je lui ai dit, je fais ton câble Ethernet, tu l'as pas rebranché, donc comment ça se fait que tu arrives à capter? Je fais, à mon avis, il a dû capter avec le Wi-Fi. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Je vais voir à la box. Je suis au téléphone avec le gars, je fais, bah écoutez, vous savez quoi, mon coloc n'a toujours pas rebranché le câble Ethernet que j'avais dit de rebrancher tout à l'heure. Donc je le rebranche et il fait, ah oui, en effet. Et là, j'apprends autre chose. C'est que mon coloc, il a pris un modèle qui délivre 100 mégabits seconde, je crois. Et quand il m'a dit ça, je fais, mais pourquoi mon coloc, il a pris un 100 mégabits seconde? Parce qu'en fait, on a largement la possibilité d'avoir plus, en fait. Ne serait-ce qu'en réception. Pas pour envoyer. Pour envoyer, moi, je suis aux alentours de 6 mégabits seconde, je crois. Donc, voilà. Et je dis, bah attends, moi, je vais y aller à fond. Je vais prendre un 2000 mégabits seconde. Voilà. Donc, maintenant, j'ai un CPL 2000 mégabits seconde. Et là, ça fait combien de temps? Ça fait 25 minutes que le live tourne. Je n'ai pas eu de problème de ping. Je n'ai pas eu de problème de déconnexion. C'est marqué excellent. Il y a tout qui va bien. Donc on va pouvoir reprendre les lives comme ça devait commencer depuis longtemps que je voulais faire des lives, des vrais. Et donc voilà, on va inaugurer avec ceci. Mais avant, j'ai encore autre chose à vous raconter. J'ai un truc à vous raconter, c'est la dinguerie de la journée. Alors accrochez-vous bien. Et profitez pendant que je suis en train de raconter ma vie. Partagez un maximum sur les réseaux là parce qu'on va s'ouvrir ça. Sachez que tout le monde ne l'a pas parce que c'est que les boutiques qui font du TCG qui ont la priorité. C'est-à-dire que la Fnac et tout, ils n'ont pas encore de display, rien du tout. Salut Pablo! Dimanche, il y a une brocante dans ma ville. Ah, il y en a peut-être une aussi pour moi, mais avec tout ce que j'ai dépensé ce mois-ci, je crois que c'est mort. Et j'ai enfin vendu ma Dracofeu V de Star Étincelante. Voilà. J'ai croisé Mister. Oh, merci Bouffe Tueur pour le sub. Le resub, 4e mois d'abonnement. Eh bien, merci à toi. Et donc, eh bien, c'est sur cet abonnement que je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je vais essayer de le raconter de manière à ce que vous n'ayez pas la chute tout de suite. Faut savoir que ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que j'ai plein de chats qui passent devant mon appart. Parce que si vous voulez, les garages sont... Belle transition. Ouais, t'as vu? Je passe de bouffe tueur à chat. Bouffe pas les chats, hein, c'est pas bien. Et donc, je les vois passer devant ma fenêtre. Parce qu'en fait, il y a de quoi passer à mon étage. Moi, je suis au premier étage, mais il y a des infrastructures qui font qu'ils peuvent passer devant. Il y en a un, il a tendance à toujours gratter à la fenêtre, tu vois. Donc moi, je dis, bah non. Lui, je ne laisse pas la fenêtre de la cuisine ouverte quand je suis pas dans la cuisine parce que sinon je vais le retrouver dans la baraque. Donc voilà, je fais ma vie et ça fait des semaines qu'il réclame, des semaines que je dis non et des semaines que je me dis le jour où ma meuf elle tombe sur ce moment où il va réclamer, elle va ouvrir la fenêtre, elle va dire ah, c'est mon copain. Mais non, je veux pas de chat dans l'appart. En tout cas pas maintenant. Et donc je dis bah non, vas-y, je fais ma vie. Et puis avec mon coloc c'est pareil, on fait attention à mort. Tout à l'heure je me balade et tout, je suis dans l'appart, je tourne la tête. Et dans mon couloir, il y a ce putain de chat. Il y a un chat en plein milieu de mon couloir dans l'appart. Voilà, pas dans le hall, hein, dans mon appartement. Et là je dis, mais il vient d'où ce bâtard? Tout est fermé. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un balcon. Et je ne savais pas qu'il pouvait passer par le balcon. Et moi, j'avais laissé ouvert le balcon comme ça, parce que, bah voilà quoi, je l'ai toujours laissé ouvert et j'ai jamais vu le chat sur le balcon. Donc, parce que là, moi je le vois de ce côté-là, le balcon est de l'autre côté de l'appart. Mais en fait, je me suis rendu, quand je l'ai viré, je me suis rendu compte qu'il pouvait aussi passer par le coin du balcon. Donc maintenant, je peux même pas ouvrir le balcon sans être dans les parages non plus. Donc je vois le chat dans le couloir, je fais oh putain. Je fais à mon coloc, je fais mec, il y a le putain de chat dans le couloir. Mon coloc il arrive, il fait oh ouais. S'en bat les couilles. Je dis vas-y, c'est encore moi qui vais devoir le virer quoi.
Je vais vers lui. Il a pas l'air. Il a l'air un peu craintif parce qu'il se dit qu'est-ce que je fous là, tu vois, mais il est docile, clairement. Donc, il cavale vers ma chambre, évidemment la mienne. Et là, il arrive à se faufiler sous le lit. Je fais putain, il va me faire galérer. Donc, je dois carrément lever mon matelas parce que c'est le seul moyen d'avoir accès à ce qui se passe sous le lit. Et je dis bah vas-y, va-t'en quoi, tu vois. Je lui fais signe, dégage quoi. Et j'ai vraiment été doucement parce que je voulais pas lui faire peur, le pauvre. Enfin voilà quoi. Il a rien demandé. Enfin si, mais je veux dire, c'est pas une raison pour le traumatiser. Et donc du coup, il cavale, il va vers le balcon. Et en fait, ouais, je regarde vers le balcon et je vois que sur le côté, il grimpe sur le muret et il se barre sur la gauche. Je fais, oh l'enculé. Je fais, donc en fait, il peut passer par là aussi, quoi. Donc je ne peux plus rien ouvrir sans être dans la pièce. Et même la porte du balcon, tout à l'heure, je l'avais laissée ouverte et j'étais dans la pièce. Mais je me suis dit, je suis à fond dans ma série, je regardais Buffy. Et en fait, je regarde Buffy et d'un coup, je fais, mais attends. Si je suis à fond dans l'épisode, le chat, je vais pas le voir passer. Donc, il faut que je ferme en fait. Et au moment de fermer, j'ai quand même vérifié si t'es pas revenu dans l'appart, quoi. Donc voilà, il m'est arrivé plein de péripéties cette semaine. C'était complètement dingue. Et la dernière péripétie en date, c'est, voilà, on y arrive, hein, on va l'ouvrir. Maintenant que vous êtes là, vous êtes arrivés, on va ouvrir cette display. Et je vais boire un peu mon thé. Donc faut savoir que je l'ai acheté au Troll de la Côte à Boulogne. Donc vous tapez sur Google ou même un autre moteur de recherche ou même Facebook ou même Instagram parce qu'ils ont Instagram. Vous tapez Troll de la Côte, donc côte comme côte d'Opale en fait. Hein. Vous aurez l'adresse et tout, on sait jamais si vous passez dans les parages. Ils ont du jeu de société, ils ont du Warhammer, ils ont du TCG évidemment. Et ça fait bar aussi. Et donc, moi, c'est des copains à moi. Donc, voilà, j'avais réservé depuis un moment ma display. Et donc, on y est. Surtout que la semaine dernière, à cause d'un des clients que je connais, on était tous les deux assis au bar. Et plus ça a passé, et plus il me disait, vas-y, reprends un booster Lorcana. Donc, j'ai pris du chapitre 2, du chapitre 3. Ça m'est revenu à 96 €. Voilà. Donc, j'ai fait n'importe quoi ce mois-ci. Voilà, qu'on se le dise. Mais je vous avoue, comme j'ai vendu pas mal de cartes Pokémon à côté, que ce soit sur Vinted ou Card Market, je me suis quand même... j'ai quand même amorti le truc. Donc, voilà. Le chapitre 4, c'est réservé à Ursula. Le retour d'Ursula. Et donc, ici, on a Hercule. Ça, ce personnage-là, je vois pas du tout qui c'est. Là, je pense que c'est la sœur de la Reine des Neiges. Voilà. Et ça c'est... Je me demande si c'est pas Encanto ça. Ouais, ça doit être ça. J'ai jamais regardé. Alors, comme vous, enfin, peut-être comme vous, moi en tout cas, je n'ai pas regardé du tout quelles sont les cartes. J'ai ouvert 2 boosters chapitre 4 quand même là-bas. Il y a du Hercule, il y a du Stitch, il y a de la Belle et la Bête encore. Pour l'instant, on a des univers Disney qu'on a déjà vus sur chapitre 1, 2 et 3. Hein, mais il y a peut-être des nouveaux univers. Comme dans le chapitre 4, on a eu Atlantide, la planète au trésor. Ça, c'était nouveau. Donc, on va voir ça. J'ai ma poubelle de prête. Ah oui, et le week-end, je crois que c'est le 23 juin ou 24 juin, c'est un dimanche. Je fais une braderie à Landretin. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais donc, je fais une braderie en tant qu'exposant. Je la fais chaque année, celle-là, avec ma cousine. Donc, on sait jamais si vous êtes dans les parages, ce sera l'occasion de se voir. Alors, la petite languette. Je rappelle, 24 boosters, 12 cartes par booster. Ah, ça c'est beau ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre par les personnages. Alors ça c'est dans... Je crois que c'est dans Raya ça. Que j'ai pas regardé du tout. Donc on va mettre par perso. Voilà, Ursula. On a quand même Ariel en mode guerrière. Et j'ai découvert une affiche turque
de la petite sirène où Ursula ainsi que évidemment Ariel sont recouvertes au niveau du décolleté. Voilà, elles ont un tissu jusqu'au cou. Voilà, c'est les joies, les joies de la liberté de la femme. Je crois que c'est turc, hein. Il me semble que c'est turc. Quasiment sûr que c'est turc. Ouais, déjà, on peut s'estimer heureux et ils leur ont pas mis de voile. Ils ont laissé les cheveux apparents, voilà. Par contre, Poséidon, sur l'affiche, bah lui, il est torse nu, bah les couilles. C'est... Voilà. Alors que je rappelle quand même que c'est une sirène, quoi. Triton. Donc quand même, quoi. On aurait pu le couvrir aussi. Petit poisson. Alors, on va d'abord ouvrir le dragon là, de Raya. Ensuite, on ouvrira Ursula. Oula, j'ai failli faire des bêtises. Et puis, on terminera sur la petite Ariel. Et rappelez-vous, à chaque fois, j'ai sorti une enchantée dans les displays. Displays que j'ai acheté au Troll de la Côte aussi, hein, les précédentes. Hein. Donc vraiment, ils me portent chance sur les displays. Moins sur les boosters que j'achète au détail. On va pas se le cacher. J'ai mangé mon seum la semaine dernière. Ah oui, parce qu'en plus j'ai mangé mon seum la semaine dernière. Mais faut dire un truc, c'est que Pascal, le pote là, il me dit ouais vas-y, toi t'en prends 3, moi j'en prends 2. Je suis bon vas-y si tu veux. Des moments on en prenait autant chacun. Et le dernier booster qu'il prend, donc on venait on avait terminé 2 displays avant. Il restait des fins de display. Donc on termine chapitre 2, chapitre 3. Bertrand, donc un des gérants, il est obligé d'aller remettre, de redéballer 2 displays. Et on dit, bon vas-y, on va les inaugurer quoi. J'étais en train de faire le calcul par rapport aux ventes que j'avais faites. Je me suis dit, bah ça va, je peux aller jusqu'à 100 € machin. Et donc du coup, je choisis dans le chapitre 2 les boosters. Et j'ai pas eu des folies. Et le gars, Pascal, il arrête pas de dire ouais, bah t'auras peut-être la bête, la légendaire quoi. Je tombe pas dessus, ok, bon. Cet enculé, je le dis haut et fort, cet enculé de fils de chien de sa mère la pute. il fait ça, il prend juste le booster du dessus, il tire les cartes et il a cet enculé de bête légendaire. Alors que moi j'ai choisi. Le pire c'est que vraiment je suis passé devant ce booster, je fais non, je veux pas elle parce que c'était un personnage dont je me foutais royalement. Je dis non, j'ai pas confiance dans ce booster là. Et je me suis fait baiser. J'avais la haine. Parce que en plus celle-là elle coûte environ 60 balles, donc ça m'aurait permis de rembourser quand même pas mal de boosters que j'avais acheté quoi. J'étais vert. Je suis putain, c'est pas possible. Ah là là. Ah non ouais, non mais le seum monumental quoi, c'est j'avais pas vécu ça depuis longtemps parce que quand t'es bredouille mais que t'es de ton côté, ça va, tu vois. Mais quand t'es bredouille et qu'en plus le gars qui t'a incité à acheter des boosters, lui, il prend au hasard et il te sort la carte qu'il fallait, tu fais enculé quoi. Salut Néocosmique. Et ben, t'as raté toutes les anecdotes et t'arrives pile au moment où je veux ouvrir. Et donc du coup, et ben là je viens de le croiser Pascal et je lui ai dit, il m'a dit ah bah moi aussi je viens chercher ma display. Donc si j'apprends que moi j'ai pas d'enchanté et lui oui, va y avoir bagarre. C'est sûr. Donc on va commencer par ces boosters là. Je vais boire un peu de thé. Non mais une cosmique c'est pas grave, t'as raté une anecdote sur Free, un chat qui est rentré dans mon appartement et moi qui ai fait des dépenses de bâtard sur Lorcana la semaine dernière. Pour finir avec des trucs pas ouf. Mais le chat c'était ouf parce que vraiment il était dans le couloir. Et il fait noir dans le couloir, j'ai pas de fenêtre dans ce couloir là. Et je vois juste des yeux. Je vois des yeux qui brillent. Je fais oh putain. Allez.
Alors, évidemment, les sleeves sont là, les top loaders sont là, tout est là. Il n'y a plus qu'à ouvrir. On va découvrir en même temps. Hein, Oh. Ah, ok. On va découvrir. Ah oui, il y a encore du Mulan. Hein. Alors, du Mulan, il y en a. Hein. Hop. Il y a un peu beaucoup de reflets, je trouve. Peut-être celle-là qui fait trop de reflets. Hop, voilà. Allez, on est parti. Oh, elle est jolie cette Daisy. Avec patibulaire juste là. Tong. Très jolie carte. Encore des balais magiques. Les balais magiques, il y en a marre. Hein. Faut arrêter là. Il y a que ça. Diablo. Il y a une belle Diablo que j'ai vue. Ah, le Mickey, bah, je l'ai déjà sorti. Ah. Ok. Il n'y a toujours pas de Pixar, je crois, dans ceux-là. Hein. Le fou. Ok. Isabella et la foil. Oh, une foil rare. Ouh, bah on commence bien. Un petit Hercule. Ça fait partie des cartes que je collectionne, hein, de toute façon, les Hercules. Donc là, en foil, c'est plutôt cool. Alors, on va le mettre parmi les hits. Ouais, je vais pas mettre sous sleeve les rares tout de suite, je pense. Ouais, si. Allez. Prochain remake live. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Hercule aussi qui va être en live action. Ouais. J'en ai marre, moi, de ces histoires de live action. Quand ça me pétait les noix. Ils ont rien à raconter. À la rigueur, Dumbo de Burton, j'aimais bien. Et La Belle et la Bête, tout ce qu'ils avaient fait, c'est rajouter une daronne à Belle. Voilà. À quand des cartes du YouTube Ciné? Alors, il n'y a pas encore. Par contre, l'Inquetera, donc One Kill Studio, ils ont sorti leur TCG. Et donc, t'as quand même des petits guests par-ci par-là, genre joueur du grenier, tout ça sur les cartes. Ça fait un petit moment que j'hésite à ouvrir des displays de Wankill. Mais en fait, ce qui m'emmerde, c'est que derrière, je suis pas sûr qu'il y ait un marché. Donc, ça m'emmerde de me dire toutes mes doubles, je vais pas savoir quoi en foutre en fait. Alors attendez, faut que je bouge un peu mon écran parce que je vois pas bien le chat. Je le vois ici, mais il faut toujours que je tourne la tête. Il y avait pas Trash qui en avait fait? J'en sais rien, je suis pas du tout ce qu'ils font. Pour moi, c'est vraiment du vide abyssal ce qu'ils nous proposent eux. Alors, je me souviens que Trash avait fait des cartes de youtubeurs. Ah bon, bah tu vois. Alors, bloc de glace. On retrouve les cartes de lieu. Hein. Atlantica, je vois pas du tout. C'est terrain d'entraînement, ça c'est dans Mulan. Casa Madrigal, ça doit être dans La Princesse et la Grenouille. Ça sent la Louisiane, je trouve. Ça a pas marché sur longtemps. Bah non, ça c'est clairement du truc de hype. Invocateur d'encre cachée. Sphère d'endurance, c'est dans quoi ça? Félix Madrigal, on s'en fout. Tous avec moi. Oui. Philoctète. Je sais pas si on avait déjà du Philoctète dans les précédentes. Ouh, regardez. Une légendaire. Ah, Triton. Bah voilà, ça commence. Oh, le Hades en foil. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que déjà 2 foils et il s'avère que c'est du Hercule. Alors, Triton, j'ai l'avantage de ne pas faire la collecte des cartes autour de la petite sirène. Donc celle-là, elle va vraiment être pour la revente.
Mais il est vraiment stylé. Par contre, Triton, il se la pète. Hein. Il est là, il fait... Je sais pas si vous allez le voir. Il est là, il fait... Et ouais, c'est moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Et bah ça commence bien. Bon bah celle-là, ça va être top loader, hein, évidemment. Premier gros hit. Et on est qu'au deuxième booster. C'est bien ça. Deuxième booster, on a pété un hit. Oui, moi je dis oui. On regardera peut-être un peu après les valeurs des cartes. Si ça vous intéresse. Alors je vais mettre Philoctète. Voilà. Je pense surtout qu'ils n'avaient pas la motivation de faire de la communication et d'autres séries de cartes. Bah, non, mais ils avaient juste la motivation de faire de la thune. Quand tu vois que... Tu vois, je prenais l'exemple de Link et Terra, ou en kill, pour le coup, ils ont vraiment fait un TCG. Tu peux y jouer. Ils ont réfléchi de manière à ce que ce soit cohérent, tu vois, tout en étant fun à collectionner, quoi. Alors que par exemple, t'as des TCG comme le Star Wars qui vient de sortir, les cartes sont dégueulasses, donc tu peux même pas les collectionner, et je crois que c'est même pas intéressant à jouer. Horreur. Ursula, ok. Bagarre. La bagarre. Tic-tac. Un petit croco. La crique cachée, c'est dans Peter Pan. Ah non. Putain, j'étais persuadé que c'était Peter Pan, mais non, en fait, c'est dans La Petite Sirène. Yao. Oh, ah ouais, design libre de droit. Ouais, trop bien. Ah, elle est jolie celle-là, putain. Ok. Il casse en deux comme je veux. D'accord. Oh, la bête. Et putain, mais ça fait la troisième bête que je tire, parce que j'en ai tiré deux dans un booster cet après-midi. Pendant que j'étais au bar. Et les bêtes, elles sont vraiment stylées, quoi. Champ de glace, je m'en fous. Sisu, je m'en fous. Oh, encore en rare la foil. Oh oui, John Silver. Oh ouais, oh là là. Mais oui, oui. Ça, c'est que de la foil que j'ai envie de garder. C'est très très bien. Je sais que le jeu de cartes de trash était jouable, mais je sais pas s'il était bon. Mais vu que c'est pas allé loin, ça devait pas être si ouf que ça. Bah oui, non mais enfin. Ça devait pas être ouf. Et encore une fois, c'est genre, c'est connaissant trash. L'idée, c'était pas de faire un TCG. L'idée, c'était de faire de la thune sur des bouts de carton. Donc, ça va 2 minutes quand t'as de la hype, et puis après, bah, les gens s'en foutent. Moi, là, pourquoi je sais que Link et Terra, ça fonctionne en tant que TCG, c'est que moi, mon coloc, il bosse dans un collège. Donc en fait, il les voit, les collégiens. Et les collégiens jouent avec ces cartes-là. C'est pas juste de la collecte, ils sont vraiment en train de jouer au jeu. Donc, si des ados trouvent intéressant de jouer à ce jeu de cartes, c'est que derrière, doit quand même y avoir un truc sympa. Bon. On a fait 3 boosters. Oh, je les ouvre à l'arrache. Ils sont bien scellés ceux-là, hein. Bordel. C'est la deuxième fois que je sors Fali en premier. Oh, putain, c'est le même pattern que tout à l'heure. Ah non, bah plus là déjà. Presque le même. Ah oui, vraiment presque le même. Bah ouais, putain. Ouais, 2 Mickey d'affilée. Oh, elle est jolie celle-là aussi. Ok, on l'a déjà sorti. Oh, joli. Ça, c'est moi. Que des trucs de collection partout. Ah, une super rare. Aurore, ok. Oh, et putain.
Encore une foil rare. Namari, bah ça tombe bien, j'en ai rien à foutre. Vous vous rendez compte que pour l'instant, il y a eu en foil, j'ai eu 4 rares. Non, 3 rares, pardon. 3 rares et une peu commune. J'ai pas encore eu de commune. C'est plutôt pas mal parce que c'est assez... Avoir de la foil rare, bah c'est rare. Celle-là, vous pouvez la clipper. Alors là, ça fait réfléchir. Hein. Oh là là, c'est profond. Ouais, les super rares, je vais pas les mettre en... Je vais pas les considérer comme hit. Quoique... Si, ouais. Si. À partir de super rares, je les considère comme hit. Comme ça, on fait un récap à la fin de la soirée. C'est bien qu'il est de toutes les générations. Je pensais que dans les Lorcana, il n'y ait que les récentes. Ah non, 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 non. Alors évidemment, ils misent quand même sur... Ah, tu vois, la Reine des Neiges, ça revient fréquemment. Ils reviennent sur... Ils pensent à la fois à mettre vraiment ceux qui ont marché. Bah, mais en fait, j'ai de la merde, hein. Pas seulement ceux qui ont marché, parce que regarde... L'Atlantide, Planète au Trésor, Basile Détective Privé, enfin... Il y a quand même des Disney, c'est pas les plus connus, tu vois. Bientôt, ils vont nous sortir Oliver et compagnie. Olaf, Mirabel, Bagarre, on l'a déjà faite. Ça m'a toujours fait flipper, ça. Je l'ai pas vu souvent, hein, la petite sirène. Mais alors, ça, là... Oh, l'angoisse. Putain, l'angoisse. Oh, le petit Pégase. Alors, celle-là, je l'avais en foil. Clairement. Je l'avais en foil. C'est pas quand il fait prout. Ah, il est trop mimi. Ah, Aladdin, tiens. Oh, elle est stylée celle-là. Ah non, ouais, s'ils nous sortent la ferme se rebelle, ça va être compliqué. Oula, Ursula, elle est vénère là. Elle est vénère de ouf. Ok, creuse encore et encore. La grotte d'Ariel. Donc ça, c'est une rare. Ok. Ah, encore une... Ok. Canard boiteux en rare. Et encore une rare foil. Waouh, mais elle déchire en foil celle-là. Ah ouais, non mais... franchement... Des rares foils. Là, c'est... C'est le festival, quoi. Bon, les lieux, c'est pareil. Le canard boiteux... Ça, c'est encore dans... Ça sent la Louisiane, ce machin. Je vous jure, je suis pas à jour sur les Disney. Après, j'ai envie de dire, c'est pas non plus très grave de pas être à jour sur les Disney. Parce que... Il y en a certains, j'ai vraiment pas envie de les voir. Par contre, c'est vrai que... Ils nous ont mis des personnages. Parce que, vous savez, ça va faire une fresque sur 4 cartes. Et tiens, bah, je vais essayer de le reconstituer. Attendez. Parce que là, j'ai déjà 3 cartes sur 4. Alors. Donc on a ça. Donc ça, c'est comme ça. Ah non, en fait, c'est plus que... Ah ouais, non, il doit y avoir plusieurs fresques, là, c'est pas possible. Donc ça, je l'ai déjà sorti. Ok. Non, bah en fait, j'en avais que 2. Bon. Donc je sais pas, c'est peut-être sur 9 cartes. On va les mettre de côté. Comme ça on essaierait de voir à la fin si on a réussi à reconstituer le puzzle, tiens. Allez! Hans. Hans, on s'en fout. D'ailleurs, je le connais uniquement parce que derrière, j'ai reconnu la petite sœur ou la grande sœur de la Reine des Neiges. Prince Eric, bah oui, c'était évident. Ah, Pégase. Belle. Oh, bah, j'ai ouvert un booster tout à l'heure cet après-midi, et ben j'avais à peu près le même pattern là. Ah, Gus Gus.
Qu'est-ce. Encore un balai. Aïe aïe aïe. Oh, par contre, c'est rigolo. Il y a d'easter egg là. Derrière, il y a le coquillage. Bah, ça, c'est le coquillage dans la petite sirène. Et là, on a la lampe. Le contrat, ok. Arc impérial, ça sent clairement Mulan. D'ailleurs, du Mulan. Ah, on a. Alors, sous l'océan, on l'a sorti. Une super rare derrière. Raya, ok. Oh, une super rare foil. Ok, Anna. Et Anna qui est très très stylée, qui est très très guerrière. Après, je m'en fous un peu. Et on a Ursula. On commence à avancer sur le puzzle. Donc elle, je vais la mettre avec les foils. Et on a quand même claqué 2 super rares d'affilée, dont une foil. Ça fait plaisir. C'est pas encore de la légendaire, c'est pas encore de l'enchanté. Mais franchement, dites-moi, je pense que ça sent bien la bonne display là. Il y a moyen de sortir un truc. Moi j'y crois. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous croyez en moi. Mais là, je pense que on part sur une bonne display. Et je suis tellement heureux que la connexion fonctionne. Oh. Aïe aïe. Allez. Tuc tuc. Ah bah ça c'est dans Cusco, non? C'est tuc tuc l'écureuil. Oh, la platine de Stitch. Et on n'avait pas encore claqué du Stitch. Hein. Tac tac. Gus gus. Encore Mickey, ça fait 3 fois. Hein. Plan d'Ursula, ok. Oui, joli ce dragon. Li Chang. Ah. J'arrive pas à voir. C'est pas un univers que je connais, ça. Derrière, une super rare. Ok, avec Flynn Rider et... Ah, première commune foil. Oh, oui. Et putain, à chaque fois que je sors du Hercule. C'est bon, ça. Et ça fait... On avance le puzzle. Ah, elle est jolie, celle-là aussi, là, avec les moires. Ouais. Ouais. Vous êtes pas bien bavard dans le chat ce soir. Vous êtes subjugué par ce qui se passe. Je vous apaise à ce point-là, c'est ça? Hop. Une super rare. Bon. On peut dire ça. C'est la fin de semaine. Les gens, ils sont assez HS. C'est le dernier booster avec ce personnage. Fait de la SMR. Alors déjà, faut que je bois mon thé. Le booster. Il y a une enchantée dedans. Qu'est-ce que t'as fait de ta semaine, Néo-Cosmique? Raconte-nous. Raconte-nous les galères. Nous, on veut savoir comment vous allez en chier là pendant les JO. J'espère que t'as pris tes congés au moment des JO, toi, parce que ils vont te faire galérer sinon au taf. Les galères de la ville de Paris, acte 1. Mais en fait, tu devrais faire des lives juste avec les anecdotes du taf, toi. Là, j'ai vu, ils ont pas retiré les grilles d'un square à Paris, là. Et genre, je sais plus, je crois que c'est... ta Pécresse a été en train de dire c'est inadmissible. Et t'as Rachida Dati qui a retweeté en disant ouais, faut les garder au patrimoine. Ouais, ok gros, c'est des barrières quoi. Max. Mulan encore. Casa Madrigal. Concocter la potion. Ah putain.
Alors, choisissez un objet et bannissez-le. Choisissez un personnage ayant au moins un jeton dommage et infligez-lui 2 dommages. Putain, elle est violente cette carte. Encore une bête. Ouais. Mais je crois que je l'ai déjà sorti celle-là. Mais pas avec vous. Ah, mes galères de la ville, c'est un miracle si je n'ai pas voulu tourner ma chaîne Twitch que sur ça. Tu m'étonnes. Oh! Attends, j'ai claqué une super rare. Est-ce que ça veut dire que derrière on va avoir une enchantée? Une légendaire! Ouh! En plus, ciseaux, j'en ai rien à battre, donc je vais pouvoir m'en débarrasser. Et derrière, Pico. Ok. Et encore une carte du puzzle, je crois. Ouais. Ah putain, ouais. Super rare et légendaire dans le même booster. Dis donc, il est généreux ce booster, je trouve. Bon, bah ça va finir encore en top loader. Moi, je vous le dis, hein, ça sent l'enchanté. On va y arriver. C'est sûr. Là, j'ai déjà 2 cartes sous top loader. En principe, je suis censé partir en vacances en Guadeloupe 2 jours avant le début des JO. Oh, t'es un bon, toi. Toi, t'as compris. Quitter le navire avant qu'il coule. J'aime bien, mais en fait, j'aime bien parce que t'as quand même écrit « Je suis censé partir ». Ah, t'as pas reçu tes billets d'avion, c'est dans 1 mois et demi, non? T'es encore large. Allez, on passe à Ursula. Combien il reste de boosters là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 Ursula. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 16. Ah oui, d'accord, ils ont réparti, c'est 8, 8, 8. Ok. Allez, Ursula. Moi, je suis sûr que l'enchantée, elle est dans une Ariel. J'en suis sûr. Parce qu'on a une enchantée dedans. Je le sais. Mais elle est dans Ariel. Donc, on va pas l'avoir tout de suite. Donc, faut bien rester. Ah, oh là là, celui-là, il est... Ah, lui, il veut pas sortir. Oh là là. Ah, tuc. On est déjà sorti. On a déjà sorti tuc. La platine aussi. Benja aussi. Ah, celle-là, Dolores Madrigal, c'est nouveau. Oh! C'est dans quoi ça? Je sais pas du tout dans quoi c'est. Oui! Un titan. Ouais, il y a beaucoup de Raya et Encanto. Moi, je m'en bats les reins de tout ça. Ah, Panique. Bah voilà, ça me parle, tu vois. Oui, bon, Hades, on l'a déjà sorti en foil. Une rare. Oui, les muses, trop bien. Une super rare. Oui, Pat, voilà. Et derrière, ah, une commune cette fois, la foil. Et c'est Hans, donc ça tombe bien, on s'en fout. Et ça, on l'a déjà sorti. Ok. Ça fait longtemps que j'ai vu des retours positifs sur... Ah ouais, putain, X-Men 97. Oh là 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 là. Oh là 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 là. J'ai bandé, mais j'ai bandé. Je vous avoue, hein, j'ai plus frissonné, chialé que bandé. Oh putain. Oh la violence de ce truc là. Oh là là. Alors, c'est pas parfait, hein, il y a des défauts. Mais on sent pas les steaks des défauts. Quand on nous offre une série aussi bien branlée, tu peux pas dire oh mais il y a un petit défaut, nanana. Tu chipotes pas, c'est tout, t'acceptes et puis tu fais avec quoi, merde. Il n'y a même pas Big Hero 6. Cela montre que Disney est un échec. Que Disney Plus est un échec. Je vois pas le rapport entre Disney Plus est un échec et Big Hero 6. Je vois pas. Ou alors tu parles de Encanto et Raya. Mais Encanto, il est sorti au cinéma celui-là.
Encanto, il est sorti au ciné, il a même bien cartonné, il me semble. Hein. Non, je parle de Disney Plus et X-Men 97. Bah justement, enfin, j'ai vu la post-crédit. Hein? Il y a une post-crédit qui se passe... Ah putain, je vais pas spoil parce qu'il y a des gens qui l'ont peut-être pas vu. Parce que je sais plus si c'est une post-crédit ou si c'est un épilogue. Mais il y a une histoire on sait... Alors, sans... Vous inquiétez pas, je vais pas spoil. Juste pour être sûr avec François de ce qu'on raconte, c'est... on sait déjà à peu près où va se passer la saison 2. Si on peut dire ça comme ça. C'est ça la post-crédit, ça. Il me semble. Hein. Parce que je t'avoue, j'ai déjà oublié si c'est en mode épilogue ou si c'est en mode post-crédit après le générique que j'aurais loupé. Mais je crois pas parce qu'il me semble avoir laissé le générique et justement j'ai vu ça. J'ai vu l'épilogue en post-crédit. La meilleure série est une suite à la série X-Men qui respecte le lore de la série tout en proposant... Ça m'énerve d'utiliser le mot lore pour tout et n'importe quoi. À la rigueur, qui respecte l'univers, qui respecte le récit. C'est en rapport avec une carte. Oh putain, j'ai pas vu alors. Oh là là. Oh bah... Oh bah... Je vais... Waouh. Et bah après le live, je vais aller regarder la post-crédit, ça. Putain, merde. Attends, non, moi j'avais pas vu... J'ai pas vu ça, merde. Mais du coup, comme tu dis... Moi, je... D'accord, ok. Ok. Bon bah... J'espère que c'est un bon présage pour notre cher Rémi, dans ce cas-là. Et Néo Cosmic, je comprends pas pourquoi tu dis que le succès de X-Men 97 prouve que Disney Plus est un échec. Parce que justement, en fait, là, pour le coup, ils ont réconcilié enfin les fans de comics avec Marvel depuis le rachat par Disney, quoi. Moi, alors attention, hein, c'est Marvel Animation, c'est toujours pas Marvel Studio. Je pense que Kevin Feige a beau être marqué, il a pas mis son nez dedans et ça se sent. je pense que c'est parce que Kevin Feige n'y a pas touché que c'est plutôt bien. Après peut-être que je me trompe, hein. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il s'est greffé un cerveau entre-temps. Bon, ça on est déjà sorti. Là on a déjà sorti aussi un décret de Triton, Camilo Madrigal. Polochon, elle est jolie celle-là. Une avalanche. Putain, c'est moche comme carte, ça. C'est vraiment juste pour jouer. Peppa. Une super rare. Encore un balai. Et une commune. J'en ai rêvé. Ah oui. Ah, c'est bien respecté l'architecture, le design des arbres et tout. Des décors de la Belle au Bois dormant. Et ça. Je suis pas sûr qu'on l'ait déjà. Dans le puzzle là. Donc je vais la mettre de côté. Post-crédit sans rapport avec l'épilogue. Ouais, je me doute que c'est en rapport avec l'épilogue, mais du coup, ouais, je verrai ça tout à l'heure ou demain. Hein. Enfin, en tout cas, je vais regarder ça. Je vais regarder ça dans le week-end. Et je pense faire une vidéo dessus. J'espère pouvoir faire une vidéo dessus en fait, parce que là, ah oui, je vous ai pas dit, mais ce dimanche, je sors une grosse vidéo que je suis très impatient de vous sortir parce que c'est un nouveau format sur la chaîne. Et en plus, il y a des cadeaux à gagner. Il y aura un cadeau à gagner sur YouTube et un cadeau à gagner sur Instagram. Donc c'est sponsor. Donc ça fait plaisir. En fait, j'ai un éditeur de livres qui m'a suivi sur un concept que je n'avais encore jamais fait. Donc je les ai au téléphone, je fais écouter, je l'ai jamais fait, mais attendez, je vais boire un petit peu et je vous explique ça.
Alors, l'éditeur, c'est GM Édition. Et en fait, ils ont sorti une biographie sur Al Pacino aujourd'hui, qui s'appelle Al Pacino le grand jeu. Vous voyez, enfin, c'est là où vraiment je suis cool, là, parce que je suis même pas, enfin, je suis pas obligé de vous en parler ce soir, hein, mais je vous en parle quand même parce que je trouve que la bio elle est cool. Elle m'a aidé d'ailleurs à écrire la vidéo. Et en fait, ça faisait longtemps que j'avais une idée de concept, et ce sera autour de Scarface. Et donc je leur ai dit, je suis bah écoutez, enfin j'ai un concept, ça pourrait coller avec la sortie du bouquin. Et d'ailleurs, je me suis servi du bouquin pour aller chercher des informations, donc au moins ça fait pas juste sponsor. Regardez, achetez le bouquin et on se casse. Et là, il y a vraiment un travail derrière, quoi. Il y a un donnant dans intellectuellement, je veux dire. Voilà. C'est-à-dire que moi, je sers le bouquin et le bouquin me sert intellectuellement, pas que sur l'aspect promo. Donc ça, c'est cool. Et donc ouais, je leur ai dit, bah, par contre, j'ai jamais fait ce format-là. Donc je leur ai dit à peu près, vraiment c'est flou, hein. Je leur dis ouais, je voudrais faire à peu près comme ci, comme ça. Ils m'ont fait ouais, bah ok, on te fait confiance. N'hésite pas à nous envoyer ça avant que ça sorte. Donc je leur ai envoyé un truc aujourd'hui. Il n'y avait pas encore toutes les images et tout. J'ai juste raccordé l'ensemble pour qu'on ait bien... ça fait environ 11 minutes. Et après, des moments, je parle et t'as une image noire parce que j'ai toujours pas mis l'illustration. Donc du coup, ils m'ont dit ouais, super, vas-y, c'est ok. Donc voilà, sachez que dimanche, je fais gagner sur Instagram et sur YouTube la nouvelle biographie sur Al Pacino qui a été rédigée par Ludovic Girard. Donc voilà, c'est le petit instant promo, j'étais même pas obligé parce que j'ai pas eu... Enfin, il n'y avait pas de com à faire sur Twitch. Mais voilà, là c'est cadeau, c'est de bon cœur. Voilà. Allez, on s'ouvre un nouveau booster. La batterie, j'en suis où? Ah, ça tient. Camp d'hiver. Premier secours. Oh, c'est mignon. Par contre, on n'a pas encore sorti. Il n'y a pas de roi lion, je crois, dans celui-là. Hein. Raya. Pico, qu'on a déjà sorti. À propos de Twitch, je pense revenir sur mes lives jeux vidéo ciné pour le mois de juin. Ah bah ouais, bah profite. Profite. Moi là, ça y est, hein, maintenant que ma co elle est nickel, je pense que je vais refaire pas mal de lives assez fréquemment. Oh, Theb, voilà. Ça, c'est un truc qui m'intéresse. On voit Pégase ici, là. On voit Pégase, on voit les titans qui sont là, et là les villageois qui se barrent. Fais la focale. Voilà. Ça c'est cool. Duleta Madrigal. Encore un balai, mais cette fois-ci c'est un balai qui vient de La Belle et la Bête. Waouh, elle est méga stylée celle-là. Waouh, stylée de ouf. Ah, déjà une super rare. Peut-être une enchantée derrière. Deux super rares, donc Gaston et Zeus, oui. Et derrière, un balai en foil. Et je sais plus si on l'a dans ce puzzle. Histoire d'améliorer mon son. Mais j'ai trouvé un micro plutôt classe à Cultura, je vais en profiter. T'as pris quoi comme modèle? Dis-moi tout, on veut savoir. Et là, je suis content parce que j'ai sorti deux super rares. Et j'ai la musique d'Hercule, Go to the Distance. Ah, vraiment, la Aladdin, là, si je la chope en foil, ce serait cool. Allez, voilà. Merci. Je n'ai pas encore acheté. Je la ferai à la fin du mois, mais il s'agit du micro bureau pour vlog. De la marque Cultura, alors, c'est ça? Je n'ai pas chez moi. Je n'ai pas la place chez moi pour un micro perche. Tu sais, après, celui-là, c'est perche, mais il a un support à la base que tu peux poser sur une table. Hein.
Déjà 2 braderies de prévues. 3 braderies. Alors, déjà 2 braderies de prévues. 3 braderies, en fait. Non, franchement, moi, s'il y a des braderies ce week-end, en plus, il y a le lundi de Pentecôte, donc c'est sûr, il y en aura au moins une ou deux, mais je peux vraiment pas. Là, j'ai dépensé... je sais pas combien j'ai dépensé en cartes ce mois-ci. Donc là, il faut plutôt que je vende. En plus, j'ai plein de jouets en double et tout, là. Ah, pour l'été. Mais en tant que vendeur ou en tant qu'acheteur? Parce que moi, quand je te dis que j'ai 2 ou 3 braderies de prévues, souvent c'est pour la journée. c'est et c'est dans ma ville. Genre et parfois je vais faire des kilomètres. Hein. Ah, en tant qu'acheteur, ok. Mais moi, ça m'arrive le matin, je me lève, je vais taper 2 kilomètres. En plus, chez moi, c'est que des montées et des descentes. Donc je vais taper 2 kilomètres à tel endroit. Et la braderie suivante, elle est à l'opposé de la ville. Donc je redescends. Je passe par chez moi pour déposer tout ce que j'ai acheté et je pars à l'autre braderie. Et puis parfois il y en a une troisième et donc voilà. Le dernier vide-grenier où j'ai fait des vides-maisons, là, j'avais fait 2 braderies et un vide-maison dans la même matinée. Alors, j'en ai rêvé, on l'a sorti en foil. Oh, et joli ce Big Ben napoléonien. Tong, on l'a sorti. Tic-tac, on l'a sorti. Gunther, on l'a sorti. Arges, on l'a sorti aussi. Ah, voilà Meg. Donald, je l'ai sorti, mais pas avec vous. La bête, je l'ai sorti, soit avec vous, ou soit tout à l'heure, je sais plus, mais je sais que j'ai déjà vu. Alors, attention. Ouais. Mais... oh putain, oui, c'est le magicien dans Fantasia, trop cool. Et derrière, en foil, Fazou. Ok. Bon. Top le der, comme on dit. Bah alors, François, tu t'en vas? Tu t'en vas comme ça? C'est comme ça que tu dis au revoir aux copains? Bah écoute, bonne soirée à toi. N'hésite pas à regarder le replay. Je pense que le replay, je le mettrai ce week-end directement. Peut-être même demain sur la chaîne secondaire. Soit demain, soit lundi. Je vais pas mettre dimanche alors que dimanche je sors une grosse vidéo. Ça sert à rien. Mais peut-être demain. Parce que les gens vont vouloir regarder du Lorcana. Donc c'est le moment de la sortir. Clairement. C'est quoi cette musique là? Elle est nulle. Noam, les Popples. Ah, du Francis Lalanne. Vous vous doutez bien que c'est Notre-Dame de Paris. Mais ça fait pas si longtemps que ça que je sais que c'est Francis Lalanne qui fait Quasimodo. À propos de replay, je trouve que la fonction première est plutôt classe. Ouais, après ça peut fausser un peu les stats. Parce que ça prend en compte le watch time, tu vois, n'est pas le même évidemment, le nombre de likes, ou alors les gens qui vont venir et repartir tout de suite parce que ils arrivent en plein milieu. Ça y est, mon thé est froid. Et je l'ai fini, comme un grand. J'ai tout bu. Ah, je vous ai pas dit, il y aura peut-être un peu de Pokémon ce soir. C'est la petite surprise. J'ai ça. Alors, j'ai déjà ouvert un booster parce que je voulais être sûr que je m'étais pas trompé. Enfin, je veux dire que c'était de l'officiel. Donc j'ai vérifié au moins un booster. Et c'est bien de l'officiel, c'est de l'exclu Amazon. Donc on nous s'ouvrira certainement ça après. Oh, joli. Oui, un Stitch. Il y en a une, elle va être contente. Mulan. Putain, j'ai failli... Alors, si elle regarde, j'ai failli griller ce que je lui ai acheté pour son anniversaire. J'ai failli le dire là en direct.
Mais je vous le dirai après lui avoir offert. Comme ça, je vais pas me faire griller. Un peu triste d'avoir été tout seul pour la première de mon dernier live. Ouais, mais ça c'est normal. Tu viens d'arriver. Même moi, ça arrive. Hein. Si je fais une première sur ma chaîne secondaire, je suis pas sûr qu'il y ait des gens. Hein. Bon, Hades, on l'a déjà sorti. Shifu. Ça, c'est une rare. Encore une rare. Oh, bah c'est Mickey, tiens. Je crois que c'est le booster le moins ouf qu'on ait fait depuis le début. Avec deux rares comme ça. Ça, c'est pas foufou. Yao, mon perso secondaire préféré du film Mulan. Moi, j'ai pas regardé ça depuis des années, mais je me rappelle qu'il me faisait bien délirer parce que c'était une sorte de Joe Dalton, tu sais, un peu vénère. Ah, bah oui, bonsoir Jenna. Alors, vous pouvez souhaiter un bon anniversaire à Jenna. C'était son anniversaire hier, voilà. Allez, bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Non, je vais pas chanter. Et ouais, j'ai failli griller le cadeau. Putain. Jenna, tu sais que j'ai eu... Ça m'énerve de t'appeler Jenna. Tu sais que j'ai eu une visite fortuite à l'appartement aujourd'hui. Oui, t'es discrète. Qui le chat. Le petit roux là. Il était dans mon couloir. Il s'est retrouvé sous mon lit. Putain, il m'a fait galérer lui. Et en fait, ouais, non mais en fait, tu sais quoi? Il peut passer par le balcon. Voilà. Donc maintenant, faut aussi que je surveille le balcon quand je suis pas devant, quand je suis pas dans le salon. Super. Je te jure. Et quand je te dis qu'il est pas craintif, c'est vraiment qu'il est pas craintif. Hein, parce que, ouais, ok, il allait se planquer sous mon lit, mais quand je suis allé le chercher, il restait là, me regarder en mode bah non, moi je suis bien en dessous de ton lit. Je dis, mais non, tu vas te casser en fait. Ouais, il est trop bien ce Pégase. Oui, t'adores. Oui, bah oui. La muraille. Ok. Oh, une légendaire. Oh, elle est stylée la Donald. Oui. Et une foil. Benja, on l'a déjà sorti en foil, je crois. Donald pirate. Ah, j'ai Anastasia dans les oreilles. Et hop là. Je crois qu'on est à la 3ème légendaire. Hein. Ça c'est cool. Mais c'est pas encore une enchantée. Ah non, on est à la 4ème légendaire. On est à la... Ah non. Bah si. Si. Oui, c'est ça. 4ème légendaire. C'est cool. Anastasia qui est maintenant une princesse Disney. Comment ça, c'est maintenant une princesse Disney? Elle est pas intégrée dans l'univers. Enfin, je veux dire, elle est pas... On la voit pas, tu vois, par exemple, dans Ralph, quand il y a toute la scène avec toutes les princesses, là. Elle est pas dedans. C'est une question de temps. Mais tu sais que, enfin, tu dis, ouais, je m'en remets pas parce que c'est Disney. Mais ah non, c'était la Fox à la base, elle. C'était la Fox. Don Blunt s'était barré de Disney pour faire Anastasia, je crois. Non, réponse pas la best du tout, en fait. Rien. De toute façon, réponse, si elle a une poêle, c'est pour aller à la cuisine. Je vais me faire défoncer.
Ah non, mes réponses, il est chiant. Oh, Stitch. Ah, Rebelle. Rebelle, c'était nul. Nul à chier. Peut-être pour ça qu'on en a pas du Rebelle. Guess. Encore Mickey, hein. Prince Eric qui comprend pas ce qu'il fout là. Avalanche. Li Chang. On est une famille. Ok. C'est pas un booster. Oh, elle est jolie Mulan là. Mulan. Yasmine. Jasmine. Oh lolo. Bah alors, il fait pas la focale en plus lui. Elle est bien stylée, ouais. Oh, un lieu en foil. Et on s'en fout, c'est Atlantica. Ah, celle-là on l'avait pas pour le puzzle. Donc je crois que c'est un puzzle de 9 cartes, hein. C'est plus 4 cartes. Et du coup ça veut dire que dans les classeurs, foil ça veut dire brillante. Mais ça veut dire que maintenant, dans les classeurs Lorcana, parce que les classeurs Lorcana, dans mes souvenirs, c'est du 4 par 4 au niveau des pages. Donc là, tu peux pas faire ton dessin. Ou alors, ils ont changé les classeurs. Le classeur chapitre 4, c'est peut-être maintenant du 9 par 9. De toute façon, on verra à la fin. On va essayer de le reconstituer, le puzzle. J'ai les cités d'or là dans les oreilles. Allez, on est sur le 16e booster. Oh bah d'accord. Les 3 braderies prévues, je les ai déjà faites d'autres années. Ah. Oui, donc tu vas potentiellement retomber sur les mêmes personnes qui les font. Ça, j'ai remarqué chaque année, je vois toujours les mêmes personnes au même stand. Plutôt. Ah, bien, du Hercule. Ah, toujours, c'est trop chelou. Je vais pas garder en fait tout ce qui est la petite sirène, mais alors celle-là, oui. Parce que ce personnage-là, c'est l'angoisse. Encore Mickey. Oh, lui, je m'en fous. Regarde, il est tellement teubé qu'il mange des cailloux. Oh, Daisy. Ah, bah, Daisy qui se prend pour réponse, tiens. Comme quoi. Ouais, le centaure. Trop bien. Ok, lumière. Encore une rare. Oh, bah oui, ça va compléter mon trio. Il manque que Mickey en mousquetaire. Et la foil, c'est Aladdin. Ok. Ursula, on l'a déjà fait. On l'a déjà. Pour le puzzle. Ah. Oui, ah bon, la com s'articulait sur le cochon de. Parce que moi, Moana. Moi, j'avais pas souvenir de la com parce que je m'en foutais. J'y suis allé parce que j'avais. À l'époque, j'avais ma carte UGC et j'avais déjà vu tous les films qu'il y avait à voir, je crois. Donc je me suis dit, je vais aller voir ça. Parce que j'avais pas autre chose à foutre. Et donc pour moi, ouais, c'était quand même le coq qui était mis en avant. Il y en a une où c'est dans les rues de la ville. Tu sais que toutes les braderies que moi je fais, c'est toujours dans les rues. Hein. Toujours dans les rues des villes. Je sais qu'il existe plein de braderies où c'est sur des terrains de foot, sur des terrains vagues, tout ça. Et ben moi, chaque fois que je fais des braderies, c'est dans ma ville. C'est au sein de la ville. Bon, allez. Il reste 8 boosters. Et après, j'ouvre 5 boosters Pokémon. Voilà. Il faut qu'il y ait une enchantée là-dedans.
Parce que sinon, on va niquer la règle de quand on prend une display au troll de la côte, on a une enchantée. Il faut pas casser cette règle qui est très importante pour ma santé mentale et pour mon portefeuille. Parce que les enchantés, je les garde pas, ça me permet d'amortir le coût de la collecte en fait. Alors, j'en ai rêvé. On en a rêvé de l'enchanté. Il va faire la focale? Oui, il a fait. Premier secours. Fazou. Bon, ça, on les a déjà sortis. Hein. Oui, le petit Pégase qui fait prout. Sphère d'endurance. Donald Mousquetaire, on l'a sorti. Il manque que Mickey en Mousquetaire. Hein. Je serais même pas étonné qu'elle soit en légendaire. Aladdin, on l'a sorti. Qui est vraiment stylé. Hein. Ouh, le joli Hercule. Ah, une super rare. Raya, on s'en fout. Et Chenpo. Chenpo, il est rigolo. Chenpo, il est rigolo. Ah, je l'ai déjà dans le puzzle, celle-là, en fait. Hop, le Kronk avant Kronk. Ah, c'est pas faux. Je préfère Kronk hein, quand même. D'ailleurs, Kronk, on est d'accord que Kronk, son visage, il est calqué sur Bruce Campbell. J'hallucine pas quand je dis ça. C'est le visage de Bruce Campbell. Même le menton, ils ont tellement accentué dessus. Et c'est un menton, c'est celui de Bruce Campbell, quoi. Qu'on ne vienne pas me dire que c'est pas le cas. Je sais pas où. Il faudrait que j'aille chercher la. Voir si quelqu'un en a parlé. Bah, si quelqu'un a officialisé la chose chez les designers de. Chez les Cara designers de Cusco. Parce que je. Vraiment, à chaque fois que je le vois, je me dis, bah, c'est Bruce Campbell, quoi. Y a pas photo. Alors. Le chef. Chef transformé, on l'a déjà eu. Atlantica, on l'a déjà eu. Allez, fais bien la focale, toi. Ah, la planche, on l'a pas eu. Ah, la batterie, elle commence à clignoter. Je vais peut-être devoir changer de batterie à un moment donné dans la soirée. Jetsam. Megara, on en a déjà sorti une, mais pas celle-là. Donc ça, c'est cool. Theb, on l'a déjà sorti. Contrat signé. En feuille, elle doit être jolie, la contrat signé. Donc vous avez vu, on a le contrat normal et après on a le contrat signé. Ah bah ça y est, il n'y a plus de batterie. Fallait que je le dise, tu vois, pour que ça arrive. Alors je vais changer la batterie tout de suite. Ne vous inquiétez pas, évidemment j'avais prévu le coup et donc j'ai déjà une batterie de prévu. Allez, rentre. Hop. On va même faire un truc parce que je trouve qu'elle est un peu haute. Voilà, on va en profiter pour faire ça. Voilà. Le fil là qui fait chier, on va le caler ici. Et on est bon. Voilà. Je vous avais dit que ça allait être rapide. J'ai le coup maintenant. Hein. Donc, on en était où? On en était au contrat signé. Ah, puis on est mieux là, je trouve. Voilà. On est rapproché. Contrat signé, ok. Retour de Bruno. Ah, donc c'est Bruno qu'on a vu sur la display. Donc c'est... Oh ouais, Hercule.
Alma Madrigal. Ah, bon, c'est Hera, ça fait quand même plaisir. Ah, bah Mickey, qu'on tire depuis tout à l'heure, et bah maintenant on l'a en foil. Au moins, voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? En parlant d'Hercule, j'ai vu le film Les Travaux d'Hercule de 1958 avec George Reeves, je crois qu'il s'appelle. Enfin, George Reeves, je pense que c'est le mec qui joue Superman dans les années 50, donc c'est pas lui. Je pense c'est pas lui en fait. Mais lui aussi, il a un Reeves. Steve Reeves. Voilà, Néocosmique, merci. Steve Reeves. Et bah franchement, ce petit travaux d'Hercule, ça vaut pas... Enfin, je les ai pas vus en entier, hein. J'ai vu que des extraits, mais ça vaut pas Jason les Argonautes et tout, quoi. Mais il y a des petits trucs sympas, et ça me fait rire parce que tu te dis, ouais, Marvel, ils sont toujours en train de casser les couilles à faire des caméos avec machin et tout. Sauf que bah là, on a une ref... bah évidemment, Hercule fait partie des Argonautes, donc... On se retrouve avec la Toison d'Or, on se retrouve avec Ulysse, on se retrouve avec Jason. Donc en fait, on a les Avengers, quoi. On a déjà les Avengers. Après, Steve Reeves, on va pas se le cacher, hein, à part les muscles, il sait pas jouer. Mais en même temps, on lui demande pas de jouer, on lui demande de faire du culturisme à l'écran. Donc ouais, c'est sympa à regarder. C'est sympa à regarder dans le sens aussi où ça a beaucoup inspiré de Schwarzenegger. Si bien qu'il a fait Hercule à New York, qui était une belle merde. Hein. Alors lui, par contre, c'était vraiment de la merde de chez merde. Et donc ouais, c'était plutôt cool. Pas le film de l'année, mais je suis content de l'avoir vu en fait. Parce que ça reste quand même un classique du cinéma italien, hein, on aura beau dire. Hein, il est important aussi pour tout le péplum, le body péplum, quoi. Tous les péplums qui ont reposé uniquement sur le corps du héros et qui a inspiré les années 80 par la suite, avec Stallone, avec Rambo et tout. Hein. Donc ouais, non, mais c'est un film important pour l'histoire du cinéma, mais peut-être pas pour un spectateur. Quoi qu'il peut passer un bon moment, hein, mais je veux dire, il y en a d'autres à voir, quoi. Encore un balai, putain. Je l'avais pas celui-là en plus. Les moires, ouais, c'est la même. Argès. Oui, il y avait Castor et Pollux, ouais. Castor et Pollux, d'ailleurs, quand ils ont dit Pollux, j'ai fait ah, mais neige enchantée. Ursula, celle-là, ouais, on l'a. Pégase. Oh, Triton en rouquin. Jeune prince. Ah, donc ça veut dire que Triton, quand il était jeune, c'était un petit rouquin. Oh, Dingo Super Dingo. Une rare. Ah, ok, Kriki. Qui n'existe. Waouh, elle est jolie celle-là. Et alors que c'est juste une. C'est juste une commune. Mais Kriki, je crois que c'est la première fois sur tous les chapitres. C'est la première fois qu'on a le perso, alors que du Mulan, on en a à chaque fois. Bon, l'enchanté. S'il vous plaît. Où est-ce qu'elle se cache, l'enchanté? Ce serait pas mal, merci. Sinon, je vais encore devoir acheter des boosters. Et ça va me frustrer. Il y avait aussi Orphée. Ouais, c'est vrai. Durant le Moyen-Âge, les 9 preux et la table ronde étaient l'équivalent des Avengers. Bah oui, non, mais totalement. Tout comme Star Wars, c'est la table ronde, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter. Star Wars n'a pratiquement rien inventé. C'est les légendes arthuriennes. Et c'est ce que disait Campbell. J'ai plus son prénom. Mais c'est ce qu'il disait à propos du monomythe. C'est des trucs qui reviennent tout le temps, depuis la mythologie, en fait. Joseph Campbell, voilà. Merci, Néo Cosmique. Ah, Pascal, on l'avait pas encore eu. Ursula, on l'a déjà tapé. La sphère de vitalité, on l'avait pas encore eu. Rose Lanterne, on l'a eu, je crois. La crique cachée, on l'a eu. La bête, je l'ai déjà sorti. Oui, peine, voilà, j'avais panique et bah maintenant j'ai peine. Ça c'est cool. J'ai perdu le nord. Oh là là, mon pauvre. Il s'appelait Pascal le lézard de réponse. Apparemment oui.
Ouah, il est stylé le bidet là. Il est joli à cheval. La rare. Une super rare avec Belle. Oh, elle est jolie cette Belle. Et Max en foil. Ah, et ça fait partie du puzzle. On va peut-être le compléter le puzzle. Ah bah, je l'avais déjà. Il reste 4 boosters. Il faut une enchantée là. Après, je vais te dire, j'ai acheté 3 displays depuis le début de l'Orcana et déjà 2 displays, j'ai eu de l'enchanté. J'ai envie de dire, c'est déjà un beau parcours. Mais si j'en sors encore une, putain, ce serait génial. Ce serait génial, génial, génial. Oh, j'ai l'école des champions là. Oui. Viens à l'école des champions. Sortir ton enchanté qui va te régaler pour améliorer le porte-monnaie. Viens à l'école des champions. Je suis parti en roue libre, putain. Si, c'est bien la musique de l'école des champions. Qu'est-ce que t'as un problème? Cherche la merde. Putain, j'entends encore le chat sauter là à travers le volet là. Il est en train de squatter dans le coin. Bon. C'est des cartes qu'on a déjà, ça. Panique, on l'a eu tout à l'heure aussi. Ok. Ah là là. Bon, ça reste une rose quand même. Et... Ah bah, au moins Theb en foil, tu vois. Ça, c'est bien. Putain, il reste plus que 3 boosters. Je commence à avoir le stress, là. 3 boosters. Je vais peut-être pas avoir d'enchanté. Allez, on continue d'y croire. Allez, on y croit. Je crois en l'enchanté. Bernard Minet est avec moi. Elle reste encore plus dans la tête qu'Olivier Tom. Ouais, mais de ouf, hein. En plus, elle est tellement conne à chanter que tu connais les paroles par cœur au bout de 3 écoutes, quoi. Mais ouais, elle est plus entêtante, clairement. Mais c'est là où le mec de chez AB, là, et son compositeur qui bossait toujours avec Bernard Minet et d'autres, c'est là où ils étaient intelligents. C'est que les mecs, ils t'ont sorti des génériques cultes, mais sauf que faut savoir quand même que ils t'écrivaient des chansons, ils t'en faisaient 3 ou 4 par jour parce qu'il y avait trop de dessins animés qui sortaient, quoi. Et c'est pour ça que des moments ça veut rien dire. C'est complètement débile. Les génériques de Dragon Ball, c'est complètement teubé. Parfois, ils te parlent de personnages qui n'existent même pas. Alors, la sphère, passer à l'action. Ah, voilà, celle-là, on l'avait pas encore, celle-là. Balai magique, on l'a sorti, hein, avec les jolis easter eggs. Voilà. Ok. Je suis vraiment... Oh oui, elle est culte, hein, cette typo. Oh, non. Non. Oui, au moins une Hercule en foil. Voilà. Putain, il reste deux boosters. Oh là là. Oh, j'ai bougé un peu la cam. Ah, j'ai la musique d'Hercule là. Ariel et Hercule trop classe. Ah, j'avoue. À mon avis, si vous êtes des bébés tous les deux, bon bah déjà ça ferait des poissons. Ça ferait des poissons demi-dieux. Mais la Ariel là, peut-être que je les collectionne pas les Ariel, mais celle-là je la regarderai peut-être quand même parce que c'est tellement culte. Et puis tu sais, je pense toujours au même où elle se prend la vague dans la gueule.
Donc du coup, rien que pour ça, je l'avais en foil en fait. Putain, et il reste 2 boosters. Ce serait ouf que je sorte l'enchanté sur le dernier booster. Allez, on garde de côté celui-là, on ouvre celui-là. De toute façon, après, on va se réconforter avec du Pokémon. J'ai 5 boosters Pokémon à ouvrir, là. On va se faire ça. Glané. Ça, c'est moi, ça. Toujours garder des trucs qui me servent à rien. Invocateur. Ça se voit que je me dépêche d'aller voir. Je suis pas bien. Oh, il est joli, strident. Plaque de vision. Ok, je pense que c'est dans Encanto parce que ça doit être, je sais pas, Lucas ou je sais pas comment il s'appelle ce gars là. J'ai déjà oublié. Ok. Une super rare. Qu'on a déjà sorti en plus en feuille, je crois. Et un balai magique. Ok, bon. Aïe 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 aïe. C'est mal barré. Cela fait bizarre que dans la mythologie, Hercule a tué Megara dans un accès de rage. Ah, mais c'est toujours pareil avec Disney, hein. Ils ont tendance à édulcorer le truc. Hein. En fait, Hercule, en vrai, c'est Bertrand Cantat. le mec, il s'est dit, elle me casse les couilles, je vais lui mettre une grande patate, sauf qu'il avait oublié qu'il y avait un radiateur à côté, quoi. Parce que oui, les radiateurs existaient déjà durant la mythologie. Voilà. Ouais, Hercule. Non, ah oui, ses enfants aussi. Hercule, en fait, non, c'est peut-être plutôt un Xavier Dupont de Ligonnès, tu vois. Et il a buté Pégase aussi. Et il l'a enterré avec la famille. Ah là là. La violence. Et on apprendra plus tard que c'était un gros faf d'extrême droite musclé et tout. son mode de vie c'était muscu facho, muscu facho, muscu facho. Voilà la vérité sur Hercule. Et j'espère qu'en disant ça, ça va m'ouvrir les portes des cartes enchantées. Parce que là, c'est le dernier booster. Je le répète, c'est le dernier booster. Allez, on y croit. On y croit. Ok. Ok. On y va doucement. Ouais. La bête encore. Oh, Pat, on ne l'avait pas. Ok. La vie d'un pirate, on l'avait pas. Ok. Et non, et non, et non, et non. C'est Triton. Et au moins, on a quand même la super rare en foil. Mais pas d'enchanté. Pas d'enchanté. Ah putain, la haine. J'ai le seum. J'ai le seum dans mon cœur. Fais chier. Fais chier, fais chier, fais chier. Alors, ça se range. Ah là 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 là. On va quand même aller voir, avant d'ouvrir les Pokémon, on va quand même aller voir à combien se valent, sachant que ça va beaucoup changer hein, les prix, mais combien valent les légendaires. Mais ça va fluctuer, hein, c'est-à-dire que là, c'est sorti aujourd'hui. Donc là, les prix, ils vont péter leur crâne comme d'habitude. Et puis demain, quand tout le monde aura ouvert, et ben, ça va baisser, quoi. Ça va s'aligner. Donc, en foil. En foil commune peu commune. Je vérifie que j'ai mis que les communes peu communes là-dedans. J'ai la musique de Toy Story avec Buzz l'éclair quand il comprend qu'il est un jouet. Putain, ça correspond exactement à mon seum actuel, quoi. C'est...
Ah putain, la violence. Alors, juste en foil, commune, peu commune et rare. On a eu le balai magique, Hercule, Theb, Max, Ariel, Mickey, Tienpo, Aladdin, Atlantica, Benja, Yao, Fazou, balai magique, J'en ai rêvé, Hans, Pico, Les Moires, Sous l'océan, Namari, John Silver, Hades. Et la première qu'on avait sortie, c'était Hercule en foil. Il sort de quel film, Pico? Pico, je crois que c'est Encanto, hein, parce que je le connais pas. Et apparemment, Encanto, ça fait un peu jungle, tu vois. Donc je serais pas étonné. Alors, en super rare et légendaire, donc d'abord les super rares, on a eu Anna en foil, Flynn Rider en foil, Anna en normal, donc on a les deux versions. Belle, Raya, Gaston, Zeus, Balai Magique, Pat, Peter Pan, Flynn Rider, donc en fait Flynn Rider on l'a dans les deux versions aussi, Raya et Aurore. Faut savoir que dans celle-là il n'y a déjà pas beaucoup de cartes que je vais garder. Donc ça va me permettre un peu d'amortir le coup. Et en enchanté, en légendaire, je suis même pas sûr d'en garder. On a Triton. Triton, je le garde pas. Sisu, je la garde pas non plus. Ah si, Yensid, je le garde. Voilà. Donald, je le garde. Ok, donc il y en a deux que je garde et deux que je revends. Donc voilà. Merci d'avoir regardé ce live. D'abord Lorcana, puis Pokémon. Ça n'a pas duré longtemps le Pokémon, évidemment, il n'y avait qu'une bundle. Ou un bundle, je sais pas comment on dit. Et donc, Lorcana, je pense que ça va être rediffusé demain. Je pense vraiment demain. Ouais, demain dans la journée. Je vais faire ça. Demain dans la journée. Ou lundi. Dans tous les cas, c'est ce week-end. Et puis, ce tout petit live bundle Pokémon, je vais le rediffuser aussi incessamment sous peu. Je vais peut-être même le monter pour un peu faire peut-être un short ou quoi, ou un TikTok, je sais pas encore.